Ce que ma mère a découvert sous terre, derrière la maison hantée nous, a marqué à jamais. Camille était éveillée, une sensation glaciaire parcourant son échine. Le silence de la nuit lui pressait la poitrine, une pression sourde et angoissante. Son regard se perdait sur le jardin, ce sanctuaire qu'elle croyait protégé, désormais devenu un terrain de mystère. Depuis que sa mère, Sophie, était venue s'installer, quelque chose s'était glissé dans leur quotidien, comme une ombre indéfinissable. Le jardin rempli de rires d'enfants avait été un refuge. Mais maintenant, sous les plantes grimpantes, une trappe en bois, vieille et décolorée, avait été révélée. Sophie l'avait découverte dans un élan de curiosité, combiné à un besoin désespéré de distraction. Mais ce qu'elle avait découvert était autrement plus perturbant. Les enfants, Lucas et Mathilde, avaient été envoyés chez le voisin, échappant de justesse à ce qui allait s'ensuivre. Camille, d'abord hésitante, ne pouvait ignorer l'appel de cette trappe. C'était comme une voix qui chuchotait au fond d'elle des promesses de secrets révélés. Sophie leva la trappe avec une détermination frémissante, le bois grinçant comme un cri lointain. Une odeur de moisi et de désespoir s'en échappa, tandis que les ténèbres de la cave l'attiraient dans leur étreinte. Camille balaya le couloir de la liaison, un regard hyper vigilant sur sa mère. Les murs étaient couverts de graffitis étranges, des inscriptions anciennes qui semblaient communiquer une terreur ancienne. Des éclats de lumière filtraient à peine, et la torche de Sophie vacillait alors qu'elle avançait, une silhouette se dessinant dans l'obscurité. Un souffle de vent glacial les frappa, élevant une tension palpable dans l'air. Le jardin n'avait jamais paru aussi hostile. Des chuchotements indistincts emplissaient l'espace, comme si des âmes tourmentées s'éveillaient d'un sommeil de plusieurs décennies, cherchant désespérément à mettre en garde ceux qui s'aventuraient trop loin. Camille frissonna, une sueur froide perlant sur son front. « Tu ne devrais pas être ici », murmura une pensée sournoise, alors qu'elle s'approchait de sa mère, qui semblait irrésistiblement happée par l'aura malsaine de la cave. « Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les murs de la cave semblaient vivre, respirer des souvenirs d'horreur passées. Camille décida alors de mener sa propre enquête. Des vieux journaux traînaient au fond d'un tiroir, des articles relatant une tragédie sanguinaire, une figure autrefois respectée, disparue au milieu des cris d'une nuit de terreur. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans son cœur. Les chuchotements grandissaient, se mêlant au bruit du dehors, témoins effrayés d'un changement qui se tramait. Les voisins, jadis amicaux, regardaient désormais d'un air méfiant, murmurant entre eux des histoires de disparition, de secrets et de douleurs. L'image de ses enfants, innocents, évoluant entre ces ombres, la terrifiait. Qu'allait-il découvrir dans ce jardin devenu un couloir vers l'inconnu? À chaque seconde, l'angoisse grimpait, transformant leur foyer en un refuge devenu chaque jour plus incertain. La trappe, symbole d'un passé turbulent, menaçait d'emporter Camille et sa famille dans un abîme de terreur. Face à cette obscurité rampante, pouvait-elle vraiment assurer leur sécurité, alors que le mal s'éveillait lentement, prêt à se nourrir de leur peur? Camille ne pouvait plus ignorer l'éthos oppressant qui émanait de la cave. Chaque fois que Sophie s'enfonçait dans l'obscurité, une frayeur sourde s'installait dans le cœur de Camille, comme une pierre molle qui pesait de plus en plus. Alors qu'elle observait sa mère, elle avait l'impression que cette trappe n'était pas simplement un passage vers le bas, mais le seuil d'un monde qu'il valait mieux laisser oublier. « Tu devrais vraiment venir », appela Sophie, sa voix semblant plus lointaine, comme si elle était aspirée par des profondeurs insondables.
Je ne veux pas, rétorqua Camille, luttant pour saisir le fil de la réalité. Pourtant, son cœur pulsait avec une curiosité effrayante, celle qui lui suggérait que connaître le secret pourrait éventuellement les libérer. Sophie s'avança, le halo de la torche illuminant des visages tordus que Camille n'avait pas remarqués auparavant. Des graffitis grotesques, des visages hurlants, des corps déformés. Chaque tournant sur le mur lui semblait une histoire à raconter, une mise en garde silencieuse. Elle se demanda si ces cris muets étaient ceux des défunts, ou de quelque chose de bien plus sombre, plus ancien, qui réclamait vengeance. « Fais attention, maman !» Sa voix était un murmure, presque une supplication, alors qu'une rumeur semblable à un souffle perça l'air. La terre trembla sous ses pieds, une vibration émanant du sol comme un avertissement. Le sourire de Sophie chutait lentement, remplacé par une ombre de doute. « C'est juste une cave, Camille, nous devons savoir. Peut-être que quoi ?» l'interrompit-elle, la peur croissante dans sa voix. « Peut-être que ce que nous trouvons pourrait nous détruire. » En cet instant, la lumière de la torche vacilla, rendant les ombres plus sombres et plus menaçantes. Un appel de la terre, une mélodie sourde, résonna faiblement autour d'eux. Une invitation malveillante. Quelque chose ne voulait pas qu'elles avancent. Les murmures devinrent plus précisés, semblant former des mots dans une langue oubliée. Avec une soudaine radicalité, Camille chercha à attirer sa mère vers la lumière, vers le jardin. « Nous ne devrions pas être ici. Nous devons sortir. » Sophie regarda sa fille, cherchant une réponse dans ses yeux. Elle était tiraillée entre l'appel de l'inconnu et l'instinct de protection. « Je sais qu'il y a quelque chose d'important ici, » dit-elle enfin, la voix tremblante. Mais au même instant, un cri de terreur retentit à l'extérieur. Camille, le cœur battant, se précipita vers la fenêtre, le visage blême. Elle aperçut Lucas et Mathilde, leurs visages blafards, immobiles, fixant la maison avec une terreur palpable. Ils ne se tenaient pas seuls, une silhouette, ténébreuse et déformée, se tenait derrière eux, penchée, observatrice. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Sophie, le regard troublé. Les enfants, pétrifiés, étaient devenus des témoins d'une horreur qu'ils étaient incapables de comprendre. Camille ressentit un frisson de peur extrême alors que la silhouette avançait lentement vers les enfants. Leurs cris inondèrent le jardin, mais ces cris n'étaient pas pour attirer l'attention. Ils étaient désespérément tissés de terreur. « Non, ne les laisse pas !» hurla Camille, luttant contre la terreur grandissante qui la paralysait. La trappe était maintenant une promesse, une malédiction. Que choisirait Sophie? Sa quête de vérité ou la sécurité de sa famille? Le frisson de l'inconnu se rapprochait, suffocant, impératif. Alors qu'elle se débattait avec ses choix, la silhouette émergea des ombres, une forme si tordue qu'elle semblait engendrer des cauchemars. Camille savait que le temps pressait. Une confrontation se préparait, mais le véritable mal se nourrissait des hésitations. L'obscurité allait se refermer sur elle. Qui en sortirait vivant? Elle ferma les yeux, rassemblant toutes ses forces, prête à faire face à l'horrible vérité. Camille rouvrit les yeux, son souffle devenant court, alors qu'elle réalisait que la silhouette avait disparu. Mais elle ne pouvait pas se laisser berner. Elle ressentait toujours sa présence, comme une ombre rampante, un souffle gelé sur sa nuque. Le jardin, autrefois familier, semblait maintenant un territoire maléfique, où chaque buisson cachait une menace. « Il faut qu'on parte, maintenant !» s'écria-t-elle, en tirant le bras de sa mère pour l'éloigner de la fenêtre. Sophie l'observait, confuse, les yeux hagards. Camille savait que sa mère était perdue dans une quête de connaissances, mais cela ne pouvait pas être plus important que leur sécurité. À ce moment-là, un cri strident retentit à l'extérieur. Mathilde était tombée, le visage déformé par la peur. Lucas se tenait près d'elle, balbutiant des mots incompréhensibles, les yeux rivés sur le vide derrière eux.
Camille, avec une adrénaline pulsant dans ses veines, pressa Sophie. « Nous devons aider les enfants !» Sophie hésita encore, mais un autre bruit fit trembler la maison. Un claquement de porte résonna dans le couloir, comme si quelque chose dans l'obscurité se débattait pour entrer. Quand le son s'intensifia, les murs en bois craquèrent, comme dressés par une menace familière. Camille se figea en entendant un murmure éthéré qui l'appelait par son nom. Ce n'était pas une simple ruse de l'esprit, c'était réel. « Camille, Camille !» Les murmures enveloppèrent l'air, chaque syllabe une invitation à écouter. La voix semblait mélangée à un écho du passé, une promesse de secrets révélés et de vérités cachées. « Maman, il faut qu'on sorte, je t'en prie !» insista Camille, les larmes aux yeux. Elle tirait de toutes ses forces, presque désespérée, souhaitant que Sophie percevrait le danger avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, un cri perça l'air. C'était Mathilde, courant à l'intérieur de la maison, son visage blême. « Il y a quelque chose. Derrière vous. » Camille se retourna, la gorge serrée, ses yeux cherchant désespérément à percer l'obscurité. Ce qu'elle vit la fit reculer. La silhouette qui précédant les enfants était à présent là. Une figure massive, dotée de membres s'étirant dans des angles impossibles, se tenait dans le recoin. Ses yeux, deux gouffres luminescents, fixaient Camille avec une intensité qui transperçait son âme. « Qui es-tu » laissa échapper Camille, chaque muscle tendu, se préparant à fuir. La silhouette ne répondait pas, mais sa présence portait une promesse sinistre. Une main, longue et déformée, se leva lentement. Camille entendit son cœur s'emballer, battant comme un tambour de guerre. « Tu ne devrais pas être là », murmura une voix mélodieuse et grinçante à la fois. « Ce que tu cherches se trouve sous terre, et ce n'est pas ce que tu crois. » Camille sentit une peur viscérale s'emparer d'elle. Elle était maintenant au bord d'une vérité qu'elle ne voulait pas connaître. Quelle connaissance ce monde souterrain gardait-il pour elle, et quel prix à payer? « Réveille-toi, maman, réveille-toi » hurla Camille alors qu'elle tirait Sophie. Mais il était trop tard. Les ombres dansaient autour d'elle, et la silhouette se rapprochait, son souffle se mêlant à celui de l'obscurité. Les cris de Lucas et de Mathilde résonnaient dans ses oreilles, mais dans son cœur, c'était le silence d'un abîme qui s'ouvrait devant elle. « Il est temps d'apprendre la vérité », chuchota la créature, un sourire aux lèvres, comme si elle avait toujours été là, cachée dans l'ombre. Dans une ultime tentative, Camille fixa Sophie, ses yeux implorant une réponse. « Nous devons sortir, ou nous ne reviendrons jamais. » Mais sous la pression du choix, un autre cri retentit, celui de Sophie, l'emmurant dans l'angoisse et le vide. L'horreur approchait, insatiable. Qu'allait faire Sophie et quel secret terrible la cave recelait-elle? Camille scrutait la silhouette, terrorisée, sa mère dans un état d'égarement complet. Le visage de Sophie était devenu une toile d'incertitude, comme si les mots de la créature s'étaient infiltrés dans son esprit, lui volaient sa lucidité. Les murmures s'intensifiaient, se mêlant au bruit assourdissant des battements de son cœur, comme un écho de démons d'un autre temps. « Il faut que tu viennes avec nous » implora Camille, mais sa mère semblait figée, ses yeux perdus dans le vide, comme si elle était à la croisée des chemins, entre la connaissance et la folie. À cet instant, Mathilde se leva, déterminée. « Nous devons fuir, il n'y a pas de temps à perdre !» Elle saisit Lucas, tremblant de peur, et commença à avancer vers la porte. Mais le chemin, assombrissant sous le regard de la silhouette, semblait se refermer autour d'eux comme un piège inéluctable. Camille se détourna, le cœur lourd. « Maman, regarde cette chose !» Mais il était déjà trop tard. La silhouette avança d'un pas, ses membres déformés se mouvant avec une grâce inhabituelle. Un frisson de terreur parcourut la nuque de Camille alors qu'elle se rendait compte qu'elle était acculée, et derrière la créature, l'obscurité s'étendait comme un océan sans fin. « Camille, regarde-moi !»
Sophie s'accrochait à cette lueur de conscience. Il sait quelque chose. Mais la voix de sa mère était aussi défaillante qu'une bougie vacillante, et l'emprise de la silhouette sur la réalité solidifiait son emprise sur elle. Les murs de la maison semblaient se resserrer, alors que la créature s'approchait de leur être, comme si l'espace lui-même était devenu hostile. « Ce que tu cherches, » répéta la voix, s'élevant au-dessus des cris désespérés de Mathilde et Lucas, se trouve sous terre, à la maison d'origine. Camille frissonna à l'évocation d'un secret longtemps enfoui. Un souvenir lointain de contes d'horreur que lui racontait sa grand-mère refit surface. Un avertissement sur ce qu'il ne fallait pas déterrer. « Nous devons partir, ne l'écoutez pas !» cria-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Mais la silhouette s'était rapprochée, et pour Camille, chaque mouvement semblait lent et méthodique, noyé dans une atmosphère oppressante. « La vérité n'est pas ce que vous pensez », murmura-t-elle, sa voix soufflant comme un vent glacial. « Elle vous attend dans l'obscurité. »« Restez là !» ordonna Mathilde, s'efforçant de protéger Lucas qui semblait pétrifié de terreur, tandis qu'elle cherchait une sortie. Ses gestes désespérés ne faisaient qu'envenimer la panique. Une lumière fugace apparut à travers la porte entrebâillée, une promesse d'évasion, mais trop loin. Camille hésita, tiraillée entre fuir ou affronter cet inconnu. « Maman, réveille-toi !» Son cœur battait comme un tambour de guerre. Mais soudain, un cri aigu fendit l'air, brusque et douloureux. C'était Sophie, enfin libérée d'un regard vitreux, laissant échapper un hurlement d'effroi. Camille se retourna juste à temps pour voir sa mère se projeter en avant, comme possédée par une force invisible. « Camille, je vais découvrir la vérité. » L'écho de sa voix résonna comme un glas dans l'air froid. Voyant sa mère se diriger vers la silhouette, la colère et le désespoir se mêlèrent en Camille. « Non, ne fais pas ça !» Mais Sophie était déjà prise dans l'étreinte de l'ombre, un corps enfiévré portant le poids d'une connaissance abominable. Mathilde et Lucas étaient paralysés, incapables de quitter la pièce, et Camille se retrouva seule face à l'obscurité. La silhouette se matérialisa, à présent familière, mais aussi terrifiante. Ses yeux brillaient d'un éclat maléfique, dévorant tout espoir. « Venez avec moi, Camille !» souffla la voix, maintenant douce et séduisante. « La vérité est juste derrière cette porte. Une vérité qui vous délivrera. » Camille ferma les yeux, puis les ouvrit à nouveau. L'angoisse courrait dans ses veines. La sortie était juste là, mais elle savait que chacun d'eux portait un secret. Que restait-il de leur innocence une fois cette porte franchie? Mais le souffle glacé de la créature s'insinuait autour d'elle, l'aidant à voir que fuir n'était pas une option. Ce qu'elle redoutait se tenait là, à quelques pas. Elle devait choisir. Rester ou fouler le chemin maudit qui lui était proposé. Mais qu'avait fait sa mère à ce moment? Quel sacrifice! Les murmures des ombres l'appelaient. Et dans ce silence qui pesait, Camille sut qu'une décision devait être prise. Que se cacherait-elle derrière cette porte, et quel chemin la mènerait à la vérité qu'elle cherchait tant? Alors que la réalité sombrait dans l'inconnu, Camille se préparait à avancer, une détermination brûlante l'animant. Mais au fond d'elle, une question résonnait. Quelles conséquences cet appel à la vérité entraînerait-il? Un silence oppressant régna dans la pièce, seulement troublé par le souffle rauque de Camille. La silhouette s'avançait doucement, se dépliant avec une grâce inhumaine, attirant son regard comme un papillon ébloui par une lumière fatale. L'écho des murmures résonnait dans son esprit, des mots incompréhensibles, mélange d'angoisse et de promesses. « Maman, reviens !» s'égosilla Camille, son cœur se brisant devant la silhouette dévorante qui semblait tenir Sophie dans son emprise. Mathilde, enfin libérée de son apathie, s'avança prudemment, Lucas agrippé à sa taille, ses yeux exorbités cherchant une échappatoire. « Il faut l'arrêter !» déclara-t-elle d'une voix tremblante, une lueur de désespoir et de détermination dans son regard. Mathilde se mit à crier des mots incompréhensibles, tentant de percer le voile qui recouvrait l'esprit de Sophie.
Camille, bien que figée par la terreur, observa l'ombre imposante au centre de la pièce où la lumière vacillait comme pour indiquer un abîme insondable. La créature, maintenant tout près, déploya un sourire qui fit hérisser le poil du dos de Camille. « Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Il est temps d'apprendre et de succomber à la vérité. » Les mots résonnaient comme des incantations, rythmés par les battements du cœur de Camille, résonnant de plus en plus fort à chaque seconde. La peur prenait racine dans son ventre, l'envoyant enfin en quête de l'évasion. Elle se débattait intérieurement. Abandonner sa mère pour fuir, ou braver l'inconnu pour sauver ce qui restait d'eux. « Je vais la sauver !» cria Mathilde, s'élançant vers Sophie avec une audace que Camille admirablement jalousait. Mais l'ombre ne bougea pas. Elle avait solidifié l'espace, le rendant impénétrable. Mathilde s'écroula au sol, tenant ses oreilles comme si elle tentait de chasser une mélodie affreuse. « Reviens !» Camille s'élança à son tour, mais une force invisible la cloua au sol. Les murs semblaient palpiter autour d'eux, pulsant au gré des désirs de la créature, isolant Camille, la coupant du reste de sa famille. Une brise glaciale balaya la pièce, éteignant les chandelles, la plongeant dans l'obscurité totale. Camille vit sa mère et Mathilde se mouvoir, comme à travers un épais brouillard, leurs visages lointains, mais empreints d'une inquiétude presque palpable. La silhouette se tenait entre elles, la silhouette baignée d'une lumière tremblotante d'un autre monde. Alors que son esprit tournait, Camille laissa échapper un cri sauvage. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» La voix de la créature résonna comme une mélodie terrifiante, s'infiltrant dans son esprit comme une piqûre de serpent. « Ce que tu cherches se trouve au bout de la nuit, » chuchota-t-elle, insistant sur le mot « nuit », qui semblait faire écho à son propre désespoir. La silhouette émergeait de l'obscurité, des bras ouverts comme pour embrasser une proie. Camille chassa cette pensée, mais chacun de ses pores réclamait la réaction. Alors qu'elle fermait les yeux pour se concentrer, un effroi plus profond surgit. La vérité qu'elle redoutait tant, celle liée au passé de sa mère, lui apparut comme un cauchemar ancestral. Un appétit insatiable pour la connaissance la foudroya, la défiant de le découvrir. Mais à quel prix? Un tremblement secoua le sol, les murs souriaient comme pour se moquer d'eux. La lumière vacillait encore. « Sophie !» murmura Camille, se tendant vers sa mère. « Que fais-tu » Soudain, la silhouette se détourna, se penchant légèrement, permettant à Camille à peine une fraction d'évasion. « Suis-moi, jeune âme, et découvre les secrets qui dorment sous cette maison. La vérité t'attend. » Camille hésita, une question brisée dans sa gorge. Que se passerait-il si elle franchissait la porte? Que découvrirait-elle? Juste au moment où le chaos s'intensifiait, l'environnement autour d'eux se fractura et s'effrita. Tout semblait se répandre dans une mer de ténèbres. Avec une détermination féroce, Camille décida de sauter dans l'inconnu, mais en se retournant, elle vit Mathilde et Lucas, luttant pour rester debout. « Mathilde, prenons la main de ta mère » s'exclama-t-elle, remplie d'une force nouvelle. L'obscurité balaya tout, avalant les cris et les larmes. Camille du courage à l'aube de ce qu'elle pourrait découvrir. Mais il restait une question pétrifiante. En cherchant la vérité, allait-il trouver l'espoir ou la perdition? Alors que l'ombre se rapprochait de plus en plus, le sol se mit à trembler à nouveau, comme une promesse d'un instant fatal. Qu'est-ce qui se cachait vraiment sous cette maison hantée, et à quel prix? Le sol vibrait comme une bête sourde, assoiffée de pouvoir. Lorsque Camille ferma les yeux, une paralysie l'envahit. L'ombre, cette créature aux formes changeantes, semblait embrasser les contours mêmes de son existence. Elle se tenait là, entre elle et la lumière défaillante, un rideau impénétrable de terreur et de mystère. Mathilde, le visage déformé par la douleur, s'agrippa à Lucas, qui pleurait silencieusement. La voix de la créature insidieuse s'infiltrait dans l'esprit de Camille. « Tu ne peux fuir ce que tu es. Tu es appelé. Le passé réclame son dû.
Un frisson glacial parcourut le dos de Camille. Ses pensées voletaient, enchevêtrées dans la panique. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle était en proie à un dilemme insoutenable. Avancer vers la vérité ou reculer et abandonner ceux qu'elle aimait. La silhouette ondulait, déformant son ombre sur le sol, créant un tableau terrifiant d'angoisse. « Il faut l'écouter, Camille !» s'écria soudain Lucas, sa voix précieuse mais tremblante. « Peut-être qu'elle sait, peut-être qu'elle peut nous aider. » Les mots de son frère résonnaient dans son cœur, mais une seconde d'hésitation suffit à creuser la distance. Et là, dans ce fracas de désespoir, Camille se tourna vers sa mère. « Sophie, que fais-tu » Sa voix s'étrangla, espoir et désespoir qui luttaient. Le visage de Sophie était inexpressif, mais une lueur scintillait dans ses yeux, un éclat de lucidité insoupçonnée. « Ose regarder, Camille » murmura la créature. Les murs, en réponse, vibrèrent avec une intensité grandissante, comme si la maison elle-même était alerte, comme si tout un univers de secrets attendait d'être déterré. La pièce s'illuminait, révélant des scènes, des souvenirs oubliés. Camille vit des fragments d'une vie autrefois paisible, sa mère riant, dégoûtée d'enfance, des pleurs réconfortés. Mais parmi ces souvenirs, des ombres, des cris étouffés, des silhouettes floues. C'était la vérité de leur passé qui se dévoilait devant elle. Un mélange de douleur et de douceur, tout aurait dû rester caché. « Regarde, Camille, regarde ce que nous avons fait. » La voix de Sophie était mélancolique. La créature s'approcha encore, comme pour tisser un ultime fil de connexion entre elles. Le savoir est un fardeau, mais il t'appelle. Camille sentit un tiraillement dans son cœur. Le désir de fuir se mêlait à celui de comprendre. Elle s'avança d'un pas, puis un autre, comme si chaque mouvement était une pièce d'un puzzle fatal. « Je veux savoir, » souffla-t-elle. « Mais à quel prix ?» L'ombre éclata de rire, un son comme du verre brisé. « Le prix est toujours trop lourd pour ceux qui hésitent, mais pour les courageux, il n'y a que des révélations et des choix. » Mathilde, à genoux, murmura des prières, pendant que Lucas, effrayé, se blottissait contre elle. La terreur s'insinuait lentement dans chaque recoin, et le sol tremblait comme une promesse de chaos imminent. « Camille, n'écoute pas, nous devons partir !» cria Mathilde, mais la voix de Camille, désormais forte, brisa le silence. « Non, je ne peux pas partir sans savoir. » La maison, vibrante de secrets, se mit à craquer, et des ombres jaillirent des murs, se tendant droit vers la silhouette monstrueuse. Ces spectres de mémoire, des murmures de souffrance, tourbillonnaient autour d'eux, remplissant la pièce d'une obscurité tangible. Soudain, une lumière scintillante surgit des fissures de la terre, illuminant le visage de Sophie, révélant une expression de détermination mêlée à une angoisse profondément enracinée. « Camille, fais un choix. » Le temps sembla se figer. Camille réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver sa mère ou de fuir l'inéluctable. La vérité pétrifiante l'obligeait à faire face. Elle devait choisir entre plonger dans l'obscurité de leurs secrets ou se tenir à l'écart. Alors que la décision pesait lourdement sur ses épaules, l'ombre étendait ses bras, attendant son verdict. Quelque chose en elle se brisait. La lumière scintillante s'éteignait lentement, laissant place à l'inconnu. Face à l'ombre, un souffle s'éteignit, et Camille comprit enfin que la vérité n'apporterait peut-être que désespoir. Mais pouvait-elle vraiment supporter de rester dans l'ignorance? Au moment où elle prenait son souffle pour répondre, un rugissement sourd, presque animal, résonna dans la pièce. Les murs tremblèrent une fois de plus, et le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Que choisira-t-elle? Dans cette maison, chaque choix entraînait des conséquences. La question demeurait au-delà de l'angoisse palpable. Allait-elle affronter les ténèbres ou laisser l'ombre offrir les réponses qui pourraient tout changer? La pièce tremblait sous l'effet d'une onde sourde, comme si les murs eux-mêmes respiraient une terreur ancienne. Camille, face à l'ombre, sentit son cœur battre la chamade.
chaque pulsation résonnant dans le silence oppressant. Ses mains tremblaient, l'angoisse la paralysant, mais une détermination farouche commençait à se frayer un chemin à travers le désespoir. « Camille !» murmurait la créature, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Choisis, toi et ton passé. » Les respirations des autres se mêlaient au craquement des murs. Mathilde, au sol, fermait les yeux, comme pour se protéger de cette vérité horrifique, tandis que Lucas, toujours blotti contre sa mère, fixait la scène, les yeux écarquillés de terreur. Camille réalisait que sa décision ne concernait pas seulement son bonheur, mais le destin de toute sa famille. « Je veux savoir !» cria-t-elle, sa voix brisant le silence. L'ombre, comme si elle avait reçu un ordre, se tendit, se redressant et prenant une forme plus distincte. Des visages, des cris, des larmes, des scènes d'un passé douloureux, mélange de colère et de souffrance, s'ouvraient autour d'eux. D'un coup, une lumière éblouissante jaillit du sol, illuminant l'espace d'un éclat blafard. Camille se coucha instinctivement dans les bras de sa mère. Un réflexe de protection. Les bruits se turent, et la pièce devenait alors le théâtre d'un drame déchirant, où chaque murmure du passé prenait d'assaut leurs esprits. « Regarde !» insista la créature, qui semblait désormais moins menaçante, presque douce. Elle désigna un espace dans le fleuve de lumière vibrante, où se formait une sorte de vortex. On pouvait distinguer des silhouettes, des visages familiers et des scènes de bonheur tout autant que de désespoir. Un souvenir surgit brusquement. Un jour de fête, une petite Camille riant aux éclats avec un ami d'enfance. Puis, en un clin d'œil, cette image se transforma, révélant des cris, des larmes et des ombres courant dans la nuit. Camille frissonna, les images tournant autour d'elle, comme des feuilles emportées par le vent. « C'est ça que nous avons caché », chuchota Sophie, le regard perçant. Des vérités qui, une fois révélées, ne pourront jamais être effacées. Camille, la gorge nouée, ressentait la terreur et la curiosité lutter au fond d'elle-même. Elle voulait comprendre, mais avait-elle vraiment le courage de faire face à ces démons? La lumière pulsait toujours, mais un sentiment de malaise commençait à l'envahir. « Que se passera-t-il si je choisis de savoir ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Tu te libéreras, mais tu seras à jamais marqué par la connaissance, » répondit l'ombre, son ricanement résonnant dans le vide. Le sol vibra de nouveau, une vibration profonde et résonnante. Le mur derrière eux se mit à suinter, une rosette d'ombre et de terre qui semblait se décomposer, comme si la maison elle-même avait choisi ce moment pour s'effondrer. Des éclats de verre brisés, des cris de désespoir. Camille ferma les yeux un instant, essayant de chasser ses visions. Elle savait que sa réponse aurait des répercussions. « Je choisis », commença-t-elle, mais à cet instant précis, un fracas retentit. La lumière s'éteignait brusquement. Les murs se fissurèrent et le silence se mua en un cri de terreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Lucas, la panique s'emparant de lui. Le sol s'ouvrit, un gouffre noir aspirant toute lumière. Camille sentit l'étreinte de l'obscurité, une force glacieuse qui l'attirait vers le bas. La voix de la créature devint un murmure séduisant. « Choisis maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Dans ce chaos, une lueur d'instinct survécut. Camille se tourna vers sa mère, cherchant cet espoir perdu à travers l'obscurité. « Je veux savoir !» cria-t-elle, déterminée à plonger dans la vérité. Mais la lumière, encore une fois, vacillait. Que se cachait réellement sous terre, dans cette maison hantée? Le passé de sa mère serait-il un nouvel enfer, ou une clé vers la liberté? Le gouffre noir s'élargissait, hérissé de silhouettes effrayantes qui semblaient s'étirer vers Camille, comme si ces entités implacables cherchaient à l'engloutir. L'obscurité n'était pas simplement un vide, mais un océan de désespoir. Des murmures de voix perdues se mêlaient à des cris étouffés, des histoires tragiques emprisonnées sous la surface. Camille balança entre la peur et la détermination.
sentant l'urgence croissante de son choix. « Ne regarde pas en bas !» hurla sa mère, mais le signal d'évasion était trop faible face à l'appel du savoir, à la promesse de déchiffrer un passé obscur. Soudain, un flot de lumière issue du vortex se coucha sur eux, projetant des images de mémoire chaotiques sur les murs. Des visages familiers apparurent, évoquant une enfance qu'elle croyait perdue. Sa grand-mère souriante, des repas de famille où les rires se mêlaient aux éclats de vaisselle, heureux et insouciants. Mais ce bonheur fut fugace. Les scènes se tournèrent rapidement vers la décadence. « Non, pas ça », murmura Camille, alors qu'elle voyait des cris échapper des lèvres des gens qu'elle aimait, la terreur et la désolation glissant sur leurs visages. À mesure que les souvenirs affluaient, une connaissance croissante d'une vérité cachée lui écrasait le cœur. « Rappelle-toi, Camille, si tu choisis de savoir, tu relis les pages du passé », cria l'ombre, sa voix enivrée par l'adrénaline, comme un poison révélateur. Dirigée par la douleur de la perte, la lumière vacillait, rendant leur environnement instable. Le couloir s'étendait, se tordait, les murs se rapprochaient, insistant sur le désespoir qui pesait sur chacun de leurs cœurs. Mathilde était prête à pleurer, son visage empreint d'une horrible compréhension de ce qu'ils allaient perdre. « On ne peut pas tourner le dos à ça », assura Sophie, les mots accrochés à sa bouche comme de l'acier. Elle était figée par une vision fugace, une image à l'intérieur du vortex, une femme en larmes, courant dans le noir, désespérée, avec les cris résonnant autour d'elle. C'était leur histoire, l'histoire que la maison enfermait. Si je ne sais pas. Que reste-t-il ? Demanda Camille, sa voix brisée, mais elle savait que son hésitation pourrait bien détruire tout ce qu'elle aimait. Les souvenirs révélés dans les tourments du vortex l'avaient marquée au fer rouge. Les débris de son enfance s'effritaient sous les vagues de ce passé caché. « Choisis !» s'écria de nouveau la créature, avec une impatience grandissante, son corps ondulant dans le vide. « Sinon tout sera perdu. » Les murs se déformèrent dans un fracas assourdissant qui auréolait l'effroi dans l'esprit de chacun. Camille fixait les visages troublés des siens, son attention se portant sur Lucas, son cœur se rendant à cette vérité. Elle ne pouvait pas fuir, même si cela l'effrayait. « Oui, je choisis de savoir », cria-t-elle, projetant sa voix dans l'abîme. La lumière rejaillit alors avec une intensité aveuglante, écartant les ombres comme un couvercle levé, les vrais visages se révélant au bout des visages déformés. Dans un fracas encore plus puissant, le sol se rompit sous leurs pieds, les entraînant tous vers cet abîme. Les cris des autres se mêlèrent aux murmures de la créature. « Tu es prête ?» demanda-t-elle, avec une voix hypnotique, se délectant de ce moment décisif. Et dans ce tumulte, Camille le savait. Ce n'était pas seulement un choix, mais un appel de l'obscurité à la vérité. Leurs âmes seraient-elles prêtes à affronter ce qu'elles découvraient vraiment sous terre? Avaient-elles assez de force pour survivre à ce bateau ivre de secrets qui les attendait en bas? Le vortex les engloutit dans une spirale de lumière aveugle et de cris assourdissants. Camille sentit son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans sa tête comme une cloche annonçant une catastrophe imminente. Le sol se déroba sous ses pieds, mais elle ne pouvait plus envisager de faire marche arrière. La lumière les aspira, les projetant vers une dimension où le temps semblait figé, où les souvenirs et les ombres dansaient en harmonie macabre. Lorsqu'ils atterrirent, un silence profond les enveloppa, comme un linceul pesant. Camille ouvrit les yeux et se retrouva dans une pièce où le temps était suspendu, un lieu où des images furtives de désespoir se superposaient, créant un tableau dévastateur. Les murs étaient recouverts de photos jaunies, d'anciennes coupures de journaux et de lettres jaunies au fil du temps. Les visages d'amis disparus et de descendants oubliés observaient Camille, leurs expressions figées dans une immobilité tragique. « Où sommes-nous » demanda Lucas d'une voix tremblante, à peine audible dans ce lieu oppressant. « Écoutez » murmura Sophie, les yeux écarquillés.
Au fond de la pièce, une porte en bois artisanal exhalait un grognement sinistre. Chaque grincement semblait un appel désespéré d'un autre monde. Camille, bien que paralysée par la peur, se leva et s'approcha de cette porte. Son cœur lui criait de reculer, mais sa curiosité, alimentée par les souvenirs maintenant lourds de signification, l'attira irrésistiblement. Mathilde, hésitante, chuchota « On ne devrait pas ». Mais Camille secoua la tête, se remémorant les facettes douloureuses de son passé. Elle savait que découvrir la vérité était leur seule chance de vraiment comprendre les fantômes qui les hantaient. Avec une main tremblante, Camille prit la poignée, froide et rugueuse sous ses doigts. Lorsqu'elle l'ouvrit, une brise glaciale s'infiltra, chuchotant des secrets longtemps enfouis. Ils se retrouvèrent face à un escalier, descendu dans les entrailles de cette maison maudite. L'obscurité s'étendait devant eux, comme une bête attentive, prête à les engloutir. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Lucas, l'angoisse le rendant presque inaudible. « On descend », affirma Camille, la voix ferme, bien qu'une part d'elle tremblât intérieurement. Elle ne pouvait pas abandonner la quête de savoir. Les marches craquèrent sous leurs pieds, chaque bruit résonnant comme un écho de leurs incertitudes. Des lueurs vacillantes, à peine perceptibles, dansaient à la limite de leur vision, comme des âmes perdues errant dans les couloirs du temps. Et au fur et à mesure qu'ils descendaient, l'air devenait plus lourd, imprégné d'une senteur de terre humide mêlée à une odeur de décomposition. « Chut !» chuchota Sophie alors qu'ils atteignaient un palier. Devant eux, une énigmatique silhouette se tenait, à peine visible. Ses lèvres bougeaient, comme si elle récitait une incantation oubliée. Camille éprouva un frisson de terreur. « Qui ? Quelqu'un là ?» demanda doucement Mathilde, mais la figure ne répondit pas. Un sifflement l'enveloppa, semblant imprégner la pièce de malaise. Camille sentit que quelque chose de terrible se préparait. C'était comme si la maison elle-même avait voulu les garder enfermés avec ses secrets. Le mur derrière la silhouette semblait pulser comme un cœur battant, un signal que quelque chose qui ne s'était jamais complètement éteint était sur le point de se réveiller. « Nous avons fait le mauvais choix », murmura Sophie, terrorisée, tandis que le vent froid s'intensifiait, poussant lentement mais inexorablement la porte derrière eux à claquer. Et alors qu'elle se retourna pour fuir, une voix chaotique émergea de l'ombre, hurlant « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez réveillé ?» Tout s'obscurcit alors que Camille, Lucas, Sophie et Mathilde s'enfonçaient plus profondément dans l'inconnu, réalisant que leur choix pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Qu'allait-il leur arriver maintenant qu'ils avaient ouvert cette porte? Les souvenirs du passé allaient-ils aussi les dévorer? Les enfants se tenaient là, le cœur battant à tout rompre, leur corps figé par une terreur palpable. L'ombre dansait devant eux, mystérieuse et bienveillante, désireuse de les embrasser comme une vieille amie. Camille sut, dans la profondeur de son âme, que cette créature cachait des vérités bien plus sombres qu'il ne pouvait l'imaginer. « Ce que vous cherchez, c'est la vérité », souffla la silhouette, sa voix à la fois douce et troublante. « Elle est ici, au creux de ce qu'il reste de votre vie. » Camille ferma les yeux un instant. Elle se remémora les éclats de rire de sa jeunesse, les histoires racontées par sa grand-mère, et le jardin verdoyant qui leur avait semblé longtemps éternel. Mais tout cela était en train de se fendiller, de se transformer en écho d'angoisse. Une lueur d'espoir scintillait toujours au fond de elle, une bribe de lumière qui l'incitait à avancer. Sophie, le visage blême, tenait Mathilde et Lucas contre elle. « Nous devons partir !» s'écria-t-elle, l'angoisse transparaissant dans sa voix. Mais Camille rétorqua d'une voix forte. « Non, maman. Nous ne pouvons plus fuir, nous devons comprendre, nous devons savoir ce qui s'est passé ici. » L'ombre avança, le regard perçant, appuyant pesamment sur la décision à prendre. Les murs, vibrants de secrets, semblaient s'incliner sous la force de l'invisible élan qui les attirait.
Camille sentit un frisson parcourir son échine, alors qu'elle oubliait temporairement la peur pour embrasser une curiosité insatiable. « Suivez-moi », murmura la silhouette, une invitation envoûtante, tandis qu'elle commença à s'éloigner lentement dans l'obscurité. Les enfants échangèrent des regards mêlés d'hésitation et de désespoir, mais finalement, c'était la curiosité qui poussa Camille à faire le premier pas. Elle savait qu'elle ne pouvait laisser le passé parler en silence. Alors qu'ils suivaient la silhouette, elle les conduisit à une série de portes. Chaque porte était gravée de symboles anciens, rappelant des légendes d'un monde oublié. Camille posa sa main sur l'une d'elles, diagnostiquant un frisson de terreur, mais aussi une sensation d'excitation. L'adrénaline pulsait dans ses veines. « Ouvrons-la », proposa-t-elle. « Non, ne fais pas ça », cria Lucas, tirant sur la manche de sa sœur. « Ça peut être dangereux. »« Peut-être. Mais c'est notre histoire, Lucas. Nos parents ont caché ces secrets et nous avons besoin de répondre à ces questions. » En un acte de détermination, Camille repoussa la porte. Une lumière aveuglante émergea de l'intérieur, révélant un vaste sanctuaire, rempli de souvenirs vibrants. C'était comme si chaque ombre de leur passé dansait dans cette pièce, projetant des images d'une autre époque. Camille y revit des instants de vie, des rires et des pleurs, mais aussi des mémoires irrésolues et graves, des événements tragiques qui avaient façonné leur famille. Tout cela, c'est ce que nous avons fui, c'est ce qui nous hante, murmura Sophie, occupée à analyser des coupures de journaux, des articles parlant de disparitions et d'événements tragiques, tous liés à leur histoire familiale. Une douleur poignante s'installa dans le cœur de Camille. Pourquoi nous ont-ils caché cela? Qu'est-ce qu'ils avaient peur que nous sachions? L'ombre semblait vibrer, une promesse d'indulgence flottant dans l'air. Vous êtes des enfants de ce lieu, chaque secret vous appartient aussi. Une voix familière s'éleva dans le sanctuaire, la voix d'une vieille femme. Les enfants se tournèrent et virent le portrait de leur grand-mère au mur, son regard pétri d'un amour profond, mais aussi d'une tristesse inexplicable. « Les vérités sont comme des fantômes », murmura-t-elle, son image vacillante. « Elles ne sont pas toujours bienvenues, mais elles sont essentielles. » Camille fut frappée par un élan de compréhension. Les secrets que leur famille avait cachés n'étaient pas seulement une source de honte, ils faisaient partie de leur héritage, de leur identité. « Nous devons être prêts à tout affronter », déclara-t-elle d'une voix résolue. Ces mots portèrent un écho à travers la pièce. Si nous voulons avancer, nous devons être capables de faire face aux vérités, aussi douloureuses soient-elles. Les enfants, galvanisés par sa détermination, se tinrent la main. Sophie les observa, les yeux brillants d'une fierté mêlée d'inquiétude. « Très bien, » accepta-t-elle finalement. « Si c'est ce que vous voulez, alors nous le ferons ensemble. » Avec une résolution collective, ils s'avancèrent vers la lumière scintillante, la silhouette en tête, leur guide dans cet abîme de découverte. Alors que la lumière éclatante les enveloppait et que les ombres s'évanouissaient lentement, la vérité, aussi cruciale soit-elle, se profila enfin devant eux. Ils comprendraient qui ils étaient. Ils déterreront les vérités que leur famille avait choisi d'enfouir si profondément. Alors, avec le souffle maladif de leur héritage sur le dos, ils se mirent en marche vers l'inconnu, prêts à affronter les ombres de leur passé. André, un vieux fantôme des temps révolus, leur souffla sans cesse un frisson d'espoir, comme une promesse que même les vérités les plus sombres peuvent ouvrir les portes de la lumière. Soudain, le fracas d'une porte brisée retentit alors qu'ils pénétraient dans une nouvelle dimension. Ce serait le moment de redéfinir leur histoire, d'embrasser leur peur et de se libérer des chaînes d'une ignorance assourdissante. Pourtant, dans l'ombre des murs, une voix murmurait « Vous n'avez encore rien vu ». Alors une ombre les enveloppa, marquant le début de leur dernier combat. La lumière s'éteignit lentement derrière eux, et leurs choix fastidieux les hissent à l'aube de la vérité.
Il était temps d'affronter le mal qui s'éveillait sous terre, se nourrissant de l'angoisse et des secrets, et de découvrir finalement ce que leur mère avait déterré, ce qui demeurait enfoui sous ce jardin rongé par des émotions. Savent-ils vraiment à quoi ils s'engageaient dans cette quête sans retour? Alors que le sol tremblait encore et que le gouffre s'ouvrait devant eux, la vérité résonnait comme un tambour de guerre. Une aventure vers l'inconnu, où leur vie changerait à jamais. N'avait-il pas été dit que parfois, le seul moyen de s'élever est d'affronter les horreurs d'un passé oublié? Êtes-vous prêts à les accompagner et à découvrir ce qui les attend? Cette histoire est loin d'être terminée. Ne laissez pas passer un seul instant. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire terrifiante à venir. Et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour alimenter notre alchimie. Partagez cette aventure avec au moins 5 amis qui doivent vivre cette horreur avec vous. Vos réactions et théories dans les commentaires sont essentielles, car seuls les véritables fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. C'est le moment de montrer votre soutien.